Enfin, quand ici, c'est un peu comme Suisse. Et au niveau des La paysages aussi, c'est très maison, vert. paysage. Les- Vous voyez, la maison, c'est similaire comme Suisse. Des très belles routes, tout est propre. Alors, as-tu deviné où nous sommes? Slovénie. Axe. C'est à mi-chemin entre la côte et la capitale, Ljubljana. Le plus grand château troglodyte du monde. Il est dans le Guinness Book des records. Comme vous pouvez le voir, il est à moitié creusé dans la roche. Donc il y a une façade extérieure et puis normalement il y a encore une partie dans la roche, ou du moins à flanc de roche. Et on va visiter ça aujourd'hui. Le château de Predjama se dresse depuis le XIIe siècle sur une falaise de 123 mètres de haut, servant de forteresse naturelle. Chaque pierre, chaque recoin, semble murmurer les récits de sa grandeur et de ses mystères passés. Vous savez, c'est quoi ça? C'est une toilette dans le château. Quand on fait caca dedans, plomb, le caca tombe. On n'a pas besoin de rincer. On n'a pas de papier toilette. Ils sont séchés de feuilles pour nettoyer le cul. 100% bio. Ça ressemble aux toilettes qu'on a dans Milo. On n'a pas de fenêtre, nous, par contre. Tout comme on peut le voir, l'eau est abondante dans le château, avec de l'eau qui ruisselle des parois rocheuses et une rivière souterraine qui le traverse. Une réserve abondante d'eau s'avère être très utile lors de sièges qui s'étendent sur une longue période. Chérie, j'ai trouvé une cloche à souhait. Mais non, ça sert à sonner l'alarme, afin de prévenir tout le monde en cas d'invasion. Ah, comment tu sais? Donc ce pont-là, c'est la limite du château et le grotte. Donc ça, derrière, c'est le château troglodyte. C'est vraiment tout ce qui est creusé dans la roche. Oui. Ouais, donc c'est la plus ancienne partie du château, et puis c'est aussi là où il se retranchait lorsque le reste du château a été assiégé. Puis derrière nous, on a encore des escaliers qui montent et qui mènent à des galeries cachées qui permettent justement aussi, en cas de siège, de se réapprovisionner à l'extérieur. Donc en fait, le passage ici est inconnu par les assaillants, et puis eux, ils pouvaient faire des allers-retours, aller chercher de la nourriture à l'extérieur. Donc il y a toujours de l'eau qui ruisselle ici. En fait, elle est collectée pour être ensuite canalisée et stockée. Ici, on a un puits aussi, juste derrière nous. Et en fait, l'avantage principal du château ici, c'est que quand ils étaient assiégés, ils avaient toujours de l'eau fraîche, donc de l'eau potable, alors que l'eau qui passe en dessous du château, elle pourrait être potentiellement empoisonnée par les assaillants. Et du coup, ils pourraient avoir des problèmes s'ils consommaient cette eau. Mais eux, ils étaient vraiment indépendants en eau. Et puis du coup, pouvoir survivre à des sièges qui duraient des mois et des mois, voire des années, fuiter. Et puis nous, on a pris un ticket combiné avec les grottes encore, qui se trouvent à 9 km d'ici, qu'on va voir ensuite. Donc ça, c'est un billet combiné à 42 € par personne. Et direction la grotte. Tu conduis trop lentement, regarde derrière. Tout derrière. Il y a plein de voitures. Mais du coup, normalement, il y a un bus en saison pleine qui va du château jusqu'aux grottes. Et puis là, il ne tourne pas pendant l'hiver, il n'y a pas assez de monde. Donc on est venu avec Milou. Le train des grottes de Postjana a commencé à circuler en 1872, devenant ainsi le premier train à circuler dans une grotte au monde. La grotte s'étend sur environ 24 km, mais seulement 5 km sont ouverts aux visiteurs. Parmi ceux-ci, les 3,5 premiers kilomètres se font en train, tandis que les 1,5 km restants se parcourent à pied. En haute saison, ce site accueille plus de 8000 visiteurs par jour. Donc vous voyez dans le cadre ça, 100 années, il pousse seulement 1 cm. Tout ce qu'on voit, ça passe millions et millions et millions d'années. C'est incroyable. Donc on a des formations de différentes couleurs, et en fait la couleur va vraiment être déterminée par les éléments que l'eau va emmener pendant qu'elle traverse cette couche calcaire. Avec les autres éléments, c'est du fer ou quoi que ce soit, ça va donner la couleur rouge comme ici par exemple, ou blanc si c'est juste du calcaire. La Slovénie est un petit pays d'Europe,
dont la superficie est environ la moitié de celle de la Suisse. Mais la Suisse a une population 4 fois supérieure à celle de la Slovénie. On l'appelle souvent la Suisse des Balkans. Se promener dans la capitale slovène, Ljubljana, nous donne une sensation de marcher dans la ville suisse de Berne. On a donc un peu l'impression d'être de retour à la maison. Qu'est-ce qu'on a de bon là? Comme dessert? Une boule de... pas de Berlin, Ljubljana. C'est dans les dernières bouchées que tu as toute la confiture. Mais c'est 2 fois de taille que Suisse. Une meilleure boule de Berlin qu'on n'a jamais mangée. Comme ça. 2 euros. 2 euros. Coup de deal, mon dessert. Regardez ce qu'on a trouvé. Un bibliobus. Pour ceux qui ne connaissent pas, si c'est un camion, mais ça peut être un bus aussi. Où toute la partie arrière, en fait, c'est juste des rayonnages avec des livres. Et ils passaient comme ça de village en village pour pouvoir louer des livres. Moi, je viens d'un village qui faisait 300 habitants. Donc on n'avait pas une grande bibliothèque à disposition. Et donc du coup, on avait un bus comme ça qui allait de village en village et on pouvait louer des livres. Tu peux prendre des livres à la maison avec ça? Ouais, c'est pour louer des livres, ouais. On les louait et puis ils passaient peut-être une fois par mois et puis du coup le mois suivant tu ramenais le livre, t'en louais un autre. Petite nostalgie de mon enfance. Dites-nous s'il y a encore des bibliobus en France, ou en Suisse, en Belgique, au Canada, ou peu importe. Dans quel pays il y a encore des bibliobus qui se promènent. En tout cas en Slovénie, il y a des bibliobus. Very good. Super! Génial, et maintenant? I don't know. Après le pont, c'est quoi ici? Ici on accueille Slovénie. Et on ne peut pas traverser maintenant parce qu'il y a un panneau et qui limite 35. Oh, fait chier! Là, on le voit quoi. C'est comme ça. Cette fois-ci, c'est bon. Tout juste, mais c'est bon. Bienvenue à Croatie. La semaine prochaine, on vous amène à la découverte des parcs nationaux de Croatie.